Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici comme tous les lundis de 20h à 21h sur la TV La Foi en Jésus pour votre émission Les aides semblables. Ce soir, comme promis, je suis avec la servante de Dieu, pasteur Astrid Soni Mukwenze, et nous allons parler de ces thèmes dont nous avons parlé la fois passée, dont nous vous avons promis la fois passée, les amitiés. Nous avons pensé parler la jeunesse et les amitiés, mais le Saint-Esprit nous a conduit autrement. Nous nous sommes dit, les amitiés, c'est dans tous les niveaux. Ce n'est pas seulement la jeunesse, mais même étant mariés ou des grandes personnes, nous avons des amitiés. C'est pourquoi nous avons pensé parler de ces thèmes dans tous les niveaux. Gloire au Seigneur, je sais que ce soir, vous allez être bénis. Donc je disais, nous allons parler des amitiés. Et ne changez pas de chaîne si vous nous suivez à partir de votre décodeur ou si vous êtes devant votre ordinateur. Je sais que c'est un moment capital. Dieu va vous visiter, va vous bénir ce soir. Je m'en vais tout de suite tourner vers mon invité. Shalom, pasteur. Shalom. Je disais tout à l'heure que mon invité, elle est pasteur à l'église de la Restauration. Elle est elle-même pasteur et aussi épouse de pasteur. Donc elle est l'épouse du docteur Soni Mukwenze Emmanuel, qui est promoteur des instituts bibliques et responsable de Soni Restoration Embassy. Il est donc le visionnaire de la grande famille de la Restauration. Ils ont 4 enfants et ils travaillent comme missionnaires aux États-Unis et partout dans le monde. Pasteur Astrid, est-ce que vous voulez bien prier pour consacrer ces moments entre les mains du Seigneur? Oui, prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment où nous voulons décortiquer ces sujets combien importants. Merci pour ta présence et merci de nous instruire pour que, Seigneur, nous puissions être des personnes accomplies, capables de vivre dans une société et d'avoir des amitiés qui glorifient ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, pasteur, c'est quoi d'abord les amitiés? Les amitiés, c'est la communion qui existe entre les personnes. C'est la relation qui unit 2, 3, 4 personnes et qui les amène à communier ensemble. C'est la communion qui existe entre différentes personnes. Gloire au Seigneur. Donc c'est la communion qui existe entre 2 ou plusieurs personnes. Pasteur, est-ce que toute personne qu'on connaît, c'est un ami? On souhaiterait que ce soit ainsi, mais je dirais que ce n'est pas toute personne qu'on connaît qui est un ami. Parce que l'amitié, il y a des gens qu'on connaît, avec qui on a une certaine relation, mais quand nous parlons d'amis, nous voulons dire, au milieu de plusieurs personnes que vous connaissez, il y a 1, 2 ou plusieurs personnes avec qui vous tissez une relation beaucoup plus profonde. L'amitié est une relation beaucoup plus profonde que juste une connaissance de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Quelles sont les caractéristiques ou les marques d'une bonne amitié? Oui, quand vous dites ça, on comprend qu'on peut avoir une bonne amitié et aussi une mauvaise amitié. Je pense qu'une bonne amitié promouvoit d'abord à partager et à faire du bien à l'autre. Amen. Et aussi, une bonne amitié est là pour soutenir, même donner une bonne réputation à l'autre. Amen. Quand une amitié ne vous donne pas une bonne réputation, ce n'est pas une bonne amitié. Une bonne amitié, elle vous aide parce que j'aimerais d'abord aller au départ dire que Dieu a créé l'homme comme une personne qui doit vivre en relation. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Souvent nous prenons ces textes juste dans le contexte du mariage. Mais ça ressort dans ça le fait que l'homme, ou quand je parle de l'homme, je vais dire l'humain, est créé pour être en relation. Amen. C'est pourquoi tu verras que même quand certaines relations se brisent, on crée de nouvelles relations. L'homme est créé pour être en relation et ces relations peuvent être des relations ordinaires, mais aussi des relations d'amitié. Ça veut dire des relations beaucoup plus profondes où on partage, où on se confie, où on reçoit un support moral, spirituel. Donc, c'est un peu ça.
Donc, parlant de ça, pasteur, donc quand vous faites allusion à la création, donc nous parlons d'Adam et Ève. Donc par là, Dieu a voulu donner à Adam une amie. Bien sûr, Dieu a voulu donner à Adam non seulement une personne qui allait se promener dans les jardins, mais une personne qui devait vivre. Et ici, pour le cas d'Adam, c'est beaucoup plus profond. Parce que quand nous parlons d'amitié, il y a le mot amour. Et dans l'amour, il n'y a pas que... Il y a l'amour agapé, il y a l'amour éros. Il y a l'amour agapé qui est l'amour entre frères, qui est l'amour dans lequel il n'y a pas l'implication de beaucoup de sentiments. Mais il y a l'amour éros. Et dans le cas d'Adam, il y avait l'amour agapé, une amie que Dieu lui a donnée, mais aussi l'amour éros parce qu'elle était pour Adam une épouse. Amen. Donc il devait partager non seulement une communion profonde, mais une communion beaucoup plus profonde aussi parce que ça devait engager leurs sentiments, ça devait engager leur vie sexuelle, leur vie intime. Amen. Comme nous sommes déjà dans le cas de Adam et Ève, donc par là nous voyons le couple. Je m'en vais tout de suite vous poser une autre question qui me vient directement à l'esprit. Donc si je comprends, il est conseillé ou c'est préférable que quand on est disons que le partenaire développe une relation d'amitié, si je comprends bien. Je crois que peut-être nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a pas mariage sans qu'il y ait amitié. Amen. Je me dis, avant que les gens en arrivent au mariage, il devait y avoir une certaine amitié. Et même dans le couple, dans le foyer, quelles que soient les années du mariage, pour qu'un couple vive dans une bonne communion, il faut que la dimension d'amitié reste dans le couple. Amen. Parce que l'amitié, c'est ça qui fait que les gens peuvent se parler ouvertement. Amen. C'est ce qui fait que les gens peuvent causer sans qu'il y ait de secrets. D'ailleurs, c'est ça l'amitié. On se parle profondément, on se parle ouvertement et il n'y a pas vraiment de secrets. On s'encourage mutuellement. S'il n'y a pas la dimension amitié dans le foyer, alors le foyer va sombrer parce que il y aura maintenant des secrets entre le couple. Et il y aura un peu de distance qui vont se créer parce que avec les amis, il n'y a pas vraiment de secrets ou des choses qu'on veut garder ou quoi. Et même s'il peut y en avoir parmi les amis qui sont célibataires, mais pas dans le couple. La notion d'amitié dans le couple, elle est encore beaucoup plus profonde. Gloire au Seigneur. La notion de l'amitié dans les couples est plus profonde. Gloire à Dieu. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, vous êtes en train de suivre l'émission Les Aides Semblables. Et ici, nous parlons d'amitié. Gloire à Jésus. Pasteur, comment alors créer une amitié? Ah, ça c'est vraiment... Vous savez, c'est la question que beaucoup de gens posent. Ils se disent, mais comment créer une amitié? Et j'ai déjà eu des questions comme quoi est-ce qu'il faut écrire une lettre amoureuse à la personne, et surtout parmi la jeunesse. Il faut écrire une lettre amoureuse pour dire à la personne que vous l'aimez ou quoi. Mais là, j'aimerais peut-être qu'on puisse bien préciser. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Les amitiés ne marchent pas même parmi les jeunes où toute amitié a tendance à quitter l'amour agapé vers l'amour éros. Tu comprends un peu? Oui. Parce que l'amour éros implique les sentiments. C'est cet amour qui unit les personnes qui se marient. Et c'est cet amour qui est là à la base des personnes qui pensent qu'ils ont l'attrait l'un vis-à-vis de l'autre pour le mariage, qui amène les gens à s'engager pour les fiançailles. C'est cet amour-là. Mais quand nous parlons de l'amitié ici, nous parlons de l'amour agapé. Je dirais même que l'amour agapé, c'est un amour où il y a des principes. Amen. C'est un amour où on ne se laisse pas emporter par les sentiments. Bien qu'il y a quand même l'implication à un certain niveau des sentiments dans l'amour agapé. Donc, quand tu dis comment créer les amitiés, je dirais que les amitiés ne se créent pas parce qu'on a eu un coup de foudre, on a regardé une fille, on a trouvé qu'elle est tellement belle et on dit, oh, en tout cas à partir d'aujourd'hui, je dois lui écrire, je dois lui envoyer un SMS, qu'elle soit mon amie. Ça, c'est une fausse façon de commencer les amitiés. Amen. Les amitiés se créent par de simples relations. Amen. Ces relations peuvent être des collègues qu'on a rencontrés à l'école, ça peut être des gens qu'on a côtoyés pendant un certain temps à l'église, ça peut être des gens avec qui on a eu des contacts par plusieurs moyens. Mais alors ces contacts-là vont se développer avec le temps.
on va côtoyer ces gens, on va être avec ces gens, et nous allons voir que nous avons des choses que nous concevons ensemble de la même façon, ou que nous voyons que ces gens-là ont quelque chose, peut-être même des valeurs intellectuelles que nous voulons acquérir d'eux. Nous voyons que ces gens-là sont vraiment beaucoup plus instruits que nous. Nous trouvons qu'ils peuvent être de bons amis pour nous et auprès de qui nous pouvons apprendre certaines choses. Amen. Donc, les amitiés se créent avec le temps. Amen. Les amitiés, on ne les crée pas d'un coup qu'on a croisé quelqu'un, on l'appelle ami. Quand tu croises quelqu'un, c'est une connaissance. C'est quelqu'un que vous a... Je sais qu'il y a des amitiés, quand vous rencontrez des gens, vous sentez que votre esprit est vraiment se connecte. Amen. Ce sont des cas exceptionnels. Mais d'une façon générale, les amitiés se créent avec le temps. Quand les gens se côtoient, les relations se solidifient et finalement, au milieu peut-être de plusieurs personnes que vous avez eu à côtoyer, avec qui vous avez eu à passer le temps, parmi eux, vous trouverez des gens que vous pouvez appeler amis. Parce que là, peut-être je peux aller plus loin pour dire que l'amitié, ce n'est pas juste une parole. Tu appelles quelqu'un ami. L'amitié, c'est un investissement. Amen. Parce que c'est exigeant, une amitié. Amen. Parce que vous recevez de la personne et vous devez aussi donner. Amen. Donc, c'est vraiment un investissement. C'est pas quelque chose, juste une parole. Ah, c'est un ami. Et quand vous devez investir dans la vie de la personne, vous n'êtes pas prêt. Ou quand la personne doit investir dans votre vie, la personne n'est pas prête. Parce que l'amitié vous prendra du temps. Peut-être au téléphone, peut-être même à visiter la personne, peut-être même à aider la personne dans certains domaines. Donc, c'est vraiment un investissement. Gloire au Seigneur, un investissement. Est-ce que, quand vous dites qu'il y a des amitiés qui peuvent se créer juste en se rencontrant, vous sentez que vous avez un attrait l'un vis-à-vis de l'autre, est-ce que dans ces cadres-là, on doit même jouer à une prudence? Parce qu'il y a des gens, vous le voyez, ils ont beaucoup d'amis. Est-ce que là, d'abord, je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce que c'est possible d'avoir beaucoup d'amis? Oui, ça c'est une bonne question. Parce que nous trouvons des fois des gens qui sont dans les amitiés très jaloux. Vous verrez, surtout dans la jeunesse, vous verrez une fille qui vous dit tel garçon est mon ami, mais il n'aime pas me voir avec d'autres frères autour de moi. Nous sommes enfants de Dieu, nous parlons en tant que frères, sœurs dans le Seigneur. Ces frères-là, c'est mon ami, il n'aime pas me voir avec d'autres frères. Non, ça c'est une anomalie. Si vous êtes, même si vous étiez fiancé, c'est qu'il y a l'implication de l'amour eros dans vos relations. Je ne crois pas que vous devez être jaloux au point de ne pas vouloir voir un frère à côté de votre fiancé. Mais quand ce n'est même pas le fiançailles, que vous êtes juste des amis dans le Seigneur, c'est pourquoi on a besoin, même quand les gens doivent être amis, qu'ils définissent ces amitiés. Amen. Parce que aujourd'hui, si on a même un problème au milieu de la jeunesse, que chaque relation entre un garçon et une fille est un peu, entre guillemets, a tendance d'aller à une relation érotique, ça c'est une faute. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on peut être en relation comme des amis et sans que cela ne soit une relation érotique. Une relation qui attire nos sentiments. C'est pourquoi les gens devaient apprendre à approcher une personne du même sexe ou de sexes différents sans avoir dans la tête les pensées du mariage ou quoi. Ça vous couper la parole, pasteur. Donc c'est possible d'avoir un ami de sexe opposé. Bien sûr que oui. Des vraies amitiés. Des vraies amitiés qui n'ont pas du péché dedans. Amen. C'est possible. Vous savez, des fois quand nous pensons qu'il y a un danger, on veut tout interdire. Non. Dieu nous a créés à être en relation. Amen. Et les relations là, Dieu n'a pas dit, vous serez seulement comme vous êtes femme, vous serez en relation avec les femmes. Vous, comme vous êtes des hommes, vous serez toujours en relation avec... Et d'ailleurs, là où il y a des interdits, c'est là où il y a le plus de mal. Amen. C'est là où il y a de plus la curiosité. Pour vouloir aller creuser pour savoir pourquoi on défend ça et les gens tombent dans le péché. Il est possible qu'il y ait des amitiés propres, si je peux appeler ainsi, ou même, si je peux être beaucoup plus biblique, des amitiés pures entre garçons et filles. Amen. Frères et sœurs. Sans qu'il y ait... Parce que moi, je me dis même qu'une sœur qui veut s'engager dans les fiançailles peut même dire à son ami
qui est un garçon, que tel frère m'a demandé la main, est-ce qu'on peut prier pour ça? Amen. Peut-être un frère qui n'est pas dans le cercle de ses amis, qui lui demande la main. Mais il partage avec un frère et il sait que ce frère c'est mon ami, mais je pense en aucun cas que c'est lui l'homme de ma vie. Si nous traçons toutes les relations avec l'idée du mariage, alors nous allons fausser même le discernement de la volonté de Dieu pour le mariage. Donc, moi, j'encourage les jeunes gens à savoir qu'on peut être amis et avoir des amitiés propres. Des amitiés où on ne vise pas toujours le mariage. Ça, d'ailleurs, c'est une insécurité pour un jeune garçon ou une jeune fille qui, dès qu'il est en relation avec une personne de sexe opposé, vise directement le mariage. Non, moi je pense que Dieu, il a un plan pour nos vies. Et nous ne devons pas être en insécurité, croire que si celui-ci, je n'essaye pas de l'amener à comprendre que c'est moi, alors je risque de... Non, ça c'est une insécurité, on a besoin d'en être délivré et d'attendre Dieu. Dieu c'est un Père. Amen. Tu comprends? Et il dit, si mauvais comme vous l'êtes nous, donc il parle à nous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais toi, un enfant de Dieu, tu attends le mariage. Comment tu crois que Dieu n'a pas préparé cela pour toi? Et la Bible dit qu'il a formé un plan. Mais ce plan-là, c'est quoi? Il a formé un plan. Dans le plan-là, tout est inclus. Amen. Et je peux aller plus loin pour dire que Jésus est mort à la croix. Dans le cadeau-là de la mort de Jésus, il y a le salut. Amen. Il y a la bénédiction matérielle, financière et tout. Il y a aussi la bénédiction du mariage. Amen. Donc je pense que nous avons besoin de développer, et là je parle aux jeunes gens, nous avons besoin de développer la confiance en Dieu et prier pour le mariage. N'ayez pas le regard sur les frères, est-ce qu'ils me regardent, sur les sœurs, est-ce que, parce que il n'y a pas que les sœurs qui attendent, hein, les frères aussi attendent. Amen. Donc, parce que si les frères pensent que non, il n'y a que les sœurs qui attendent, non, il y a des frères qui ont tenté à gauche, à droite, qui ont eu des réponses négatives, et il faut qu'ils regardent aussi au Seigneur. Alléluia. Pasteur, que direz-vous de frères et sœurs qui sont tout le temps ensemble et ils laissent des zones d'ombre où les gens se disent, mais après ils disent, non, nous sommes seulement des amis. Mais entre-temps, leur relation laisse à désirer, on les voit tout le temps ensemble. Et il y a même des zones d'ombre où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Des zones d'ombre, c'est bien dit. Je dirais, quand je dis que l'amour agapé est un amour aussi de principes, ça veut dire, nous devons avoir des principes dans cette amitié-là. Amen. Nous ne devons pas aller au-delà de ce que cet amour devait faire et demander aux autres de ne pas imaginer où nous voulons aller. Amen. Quand vous parlez des zones d'ombre, cela est vrai. Et là, j'encourage, j'aimerais interpeller les jeunes gens pour dire, quand vous êtes en relation, on a vu des fois des jeunes gens qui ont été en relation et en fin de compte, le frère va s'engager avec une autre sœur et la sœur dit je suis déçu. Mais en réalité, quelles étaient les relations? Et plusieurs jeunes filles imaginent que cet homme ici ou ce frère ici, même quand le frère ne lui a pas dit que je t'aime pour le mariage. Tu comprends un peu? Oui. Alors je me dis, nous avons besoin d'apprendre à savoir qu'on peut avoir des relations avec des personnes de sexe opposé sans viser le mariage. Amen. Et ça ne doit pas être la première motivation d'une relation. Amen. Et je crois même si aujourd'hui il y a beaucoup de cas de jeunes filles qui ne vont pas vierges dans leur mariage, c'est parce que leurs relations sont toujours visant des relations érotiques. Leurs relations sont, je dirais, imbibées d'insécurité. Elles pensent que peut-être il faut que ça soit lui. Non, je pense qu'on doit être calme. Il faut qu'une jeune fille ait confiance en elle. Amen. Et là aussi, il y a un problème de foi, de manque d'acceptation. On ne s'accepte pas et on croit trouver l'acceptation dans l'autre. Non. Dans l'amitié, tu dois être toi apportant quelque chose et l'autre aussi apportant quelque chose. Mais quand dans l'amitié, tu n'es que receveur, tu détruis l'amitié. Parce que tu risques même de pousser l'autre au péché, surtout quand il s'agit d'une amitié avec une personne de sexe opposé. Donc, j'encourage que les jeunes gens aient des amitiés assez, je dirais, innocentes, où il n'y a pas vraiment... Et puis, là aussi, j'aimerais relever une chose. Qu'est-ce que vous vous dites? Il ne faut pas que les gens disent, par exemple,
vous êtes des amis, tu n'as jamais demandé la main à cette fille, mais tu lui dis, est-ce que c'est comme ça que tu vas te comporter un jour chez nous? Tu n'as jamais demandé la main. J'ai toujours dit aux jeunes sœurs, sois courageuse. Un frère qui se comporte comme ça, dis-lui, frère, ne me dis plus jamais ça. Amen. Parce qu'il t'a jamais demandé la main. Mais il veut, on dirait, aller à l'étape suivante, sans commencer par le départ. Amen. Donc, quelque part, ce que les gens se disent, la façon dont... Et là, j'aimerais aussi aller à une autre chose, ma soeur Evodie, c'est que il ne faut pas singulariser quelqu'un dans les amis, dans l'amour agapé. Il ne faut pas avoir un seul ami que vous singularisez et qui ne doit être que lui. Ouais. J'aimerais même que les jeunes gens s'ouvrent à avoir plusieurs amis. Des amis avec qui ils vivent d'une façon désintéressée. Et que le jour où le Seigneur le mettra à cœur, peut-être parmi ces amis-là, à trouver une compagne de vie, ils n'auront froissé personne parce qu'ils ont traité avec toutes ces amis de la même façon. Amen. Et d'ailleurs, ça protège une personne, un jeune garçon ou une jeune fille, à avoir plusieurs amis sans qu'il ne soit... il n'aille trop loin avec une seule personne et on ne vous voit qu'à deux. Parce que d'abord, je dis même aux jeunes filles, quand tu prends un garçon ou à un garçon, tu prends une jeune fille que tu as mis à tes côtés, il n'y a qu'elle, tu repousses toute autre personne qui peut penser à toi. Amen. Tu repousses. Parce que ces gens-là sauront que non. Et les jours où ça ne marchera pas, tu seras comme en retard. Parce que les gens ont cru que c'est ça et ceux peut-être qui avaient une certaine conviction se sont dit non, la personne est occupée. C'est pourquoi ayez des relations transparentes. Passez vos amitiés en présence des autres personnes. Amen. Beaucoup de gens sont tombés dans le péché du sexe. C'est parce qu'ils se mettent toujours à deux à l'écart et ils ne veulent pas être avec les autres. Et le diable n'est pas loin pour tenter. Des gens même qui vont envoyer des prières avec ces frères-là. À deux? À deux. Non, ces veillées de prières-là, il faut l'annuler. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas que ces veillées de prières-là aient lieu à deux. Non, je n'encourage pas ça. Vraiment, je dois conseiller à ces frères-là et à la sœur que non. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, que chacun soit chez lui, s'il n'y a personne d'autre qui peut être avec vous. Gloire au Seigneur. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, vous êtes en train de suivre l'émission Les aides semblables. Et là, nous parlons de amitié. Mais pasteur, il y a aussi de gens, pour ne pas dire seulement de jeunes frères, peut-être de jeunes sœurs, qui sont en relation, mais ce n'est pas défini dès le début. Et ça laisse des idées dans la tête de l'autre. On s'est dit, mais qu'est-ce que vous direz de ça? Des relations non définies dès le départ. Bon, écoute, quand nous-mêmes nous disons qu'il faut que les relations soient définies, et là nous devons faire aussi attention. Il ne faut pas qu'à chaque relation qu'il y a, que les frères disent, bon maintenant nous sommes en relation, comme nous sommes là, notre relation va aboutir au mariage. Non. On peut ne pas le dire. Les amitiés sont des relations désintéressées. Écoute, ce sont des relations où, comme j'ai dit déjà au départ, nous ne devons pas avoir la première pensée d'être en relation avec une personne de sexe opposé, c'est le mariage. Non, ça, c'est une chose vraiment dont on a besoin d'être guéri. Jeune fille, jeune garçon, si c'est ça la première pensée qui vous vient, quand vous êtes en relation avec une personne de sexe opposé, demandez au Seigneur, apprends-moi l'amour agapé. Amen. Cet amour-là, c'est le même amour dont Jésus a dit que le Père même, et qu'il a dit que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est l'amour agapé. Amen. Donc, Jésus veut que cet amour-là soit entre nous. C'est un amour où on s'aime. Et c'est peut-être à la longue, on aime plusieurs personnes. C'est pourquoi quand nous parlons de l'amitié, nous ne voulons pas parler seulement de deux personnes qui se singularisent. Je parle des relations qu'il y a entre frères et sœurs. Amen. Et j'encourage, parce que il ne faut pas pointer une sœur et vous commencez à l'étudier pour le mariage. Il faut d'abord l'étudier et après vous allez le pointer pour le mariage. Amen. Et quand je dis de l'étudier, et la même chose pour les sœurs, il ne faut pas d'abord choisir un frère, après vous voulez qu'il puisse se comporter selon ce que vous pensez votre mari sera. Vous devez d'abord étudier la personne de loin et être convaincu que c'est la personne et le Seigneur croisera vos chemins. Amen. Donc je n'encourage pas qu'on
Même si on doit dire qu'on doit déterminer les relations, qu'on se mette là à dire, bon, maintenant je crois que nous avons commencé les amitiés, ça doit aboutir au mariage, alors non. Je crois, soyez d'une façon désintéressée avec les frères et les sœurs. Je crois que ça éliminerait beaucoup de mauvais comportements. Gloire au Seigneur, ça éliminerait des mauvais comportements. Gloire à Jésus. Pasteur, mais comment gérer les amitiés après les mariages? Vous êtes marié, vous avez des amis. Dans les mariages, comment est-ce qu'on peut gérer les amitiés? Les maris a des amis, la femme a des amis. Comment est-ce qu'on peut gérer ces amitiés? Peut-être avant de répondre, j'aimerais aussi reculer un peu et dire que c'est pas chaque amitié qui aboutit au mariage. Il y a des amitiés qui sont juste des relations qu'on a eues pour s'encourager dans la foi. Amen. Et je crois que nous avons besoin de comprendre que nous devons passer nos amitiés dans la présence de Dieu. Amen. Dans la lumière. Ça aide à savoir que nous passons nos amitiés dans la lumière. Et pourquoi d'abord beaucoup d'amitiés aussi, les gens ne sont pas, peut-être on en parlera après, ils ne sont pas prêts à se dire la vérité. Mais quand vous dites, j'oublie encore la question que vous avez posée. Comment gérer les amitiés quand on est déjà marié? J'aimerais dire ici que ce n'est pas que quand on est marié, tous les amitiés tombent. Mais quand on est en couple, on doit savoir que votre amitié en tant que couple doit être au-dessus de toute autre amitié. Amen. Et j'encourage même que le couple puisse gérer les amitiés en tant que couple, pas chaque individu gérer des amitiés. Amen. Que les amitiés d'autrefois deviennent les amitiés du couple. Donc des amis communs. Des amis communs. Amen. Et là aussi, ça dépend de la sincérité des gens qui sont dans le couple. Si dans le couple, toi, tu es une femme, tu sais que cet homme-là, qui était, ou ce frère-là qui était un ami, n'est pas content de ton mari, je crois qu'il est grand temps d'arrêter cette amitié-là. Tu comprends? Oui. Parce que toi, ça peut arriver qu'un frère n'était pas content que tu épouses ce frère. Mais toi, tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu. Et peut-être lui pensait que c'était lui, mais tu dis que non, c'est cette personne. Et tu crois que c'est la volonté de Dieu. Tu dois mettre un petit frein dans ces amitiés-là. Amen. Et si possible, même prendre distance. Il ne faudrait pas qu'il y ait des amis qui sillonnent autour du couple, qui sont contre le couple. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ça dépend maintenant de la sincérité de chaque individu dans le couple. Amen. Si toi, tu es un homme marié, tu sais que parmi les frères et les sœurs amis que tu as eu, cette sœur-là voulait que tu la prennes en mariage. Maintenant, tu es marié. Tu dois mettre un stop. Tu dois repousser cette amitié-là. Si la personne a toujours ces désirs-là, parce que il y a des choses qui se passent. Amen. Je crois qu'on a besoin vraiment que les gens soient sincères dans leur amitié, dans le mariage, avant le mariage, et qu'ils sachent se dire la vérité. Pour éviter que les gens aient des secrets dans le mariage avec des tierces personnes. Parce que l'amitié dans le mariage est beaucoup plus profond, comme j'ai dit, et les mariés devaient garder ces secrets de leur union sans qu'il y ait de fuite, sans qu'il y ait de tierces personnes à qui on va parler un langage que le conjoint ne va pas entendre, ne va pas connaître. Ça, c'est vraiment, c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Donc si je comprends bien, on doit être transparent, ne pas cacher ses amis aux partenaires. Donc on doit dire, si par exemple la femme avait des amis, c'est toujours mieux de dire ça à son mari ou vice-versa. Bon, tu dis son mari, j'aimerais même dire que les amis de l'un et de l'autre devaient être connus pendant les fiançailles. Amen. Les couples ou ceux qui s'engagent dans les fiançailles devaient parler de leurs amitiés. Amen. Devaient parler qui sont les gens qui ont côtoyé leur vie, avec qui ils se sont intéressés, qui les ont aidés, qui ont fait partie de leur existence avant ce temps où ils s'engagent aux fiançailles. C'est pourquoi, tu sais, les secrets que les gens cachent, des fois, ça vous poursuit. Hein? La Bible dit, ton péché t'atteindra. Et ça vaut la peine que les gens partagent sur leurs amitiés. C'est pourquoi j'encourage aux jeunes gens, vivez dans la pureté. Vivez votre jeunesse en étant pur. N'allez pas vite en besogne. Ne pensez pas que non, moi je vais vivre, je dois connaître cette fille. Je vous dis,
Même quand les gens disent que nous sommes fiancés, nous sommes sûrs de nous marier, ah, on peut quand même avoir des rapports sexuels ou quoi. Dès que cela arrive, ils perdent confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Amen. Ils perdent confiance. Et en ce moment-là, pourquoi ils perdent confiance? Parce que chacun s'est dit, ah, s'il a cédé, il peut aussi céder à un autre. Et ça, je crois s'il y a un meilleur cadeau, jeune fille, jeune garçon, que tu peux donner à ton conjoint, c'est ta virginité. Amen. Et ça, c'est ce que j'encourage pour les jeunes gens. Alléluia, gloire au Seigneur. Je sais que le mot virginité ou quoi, ça devient comme si ce sont des mots dépassés. C'est jamais dépassé. Même quand vous pensez que non, toutes les filles ont déconné, j'aimerais te dire que c'est pas toutes qui ont déconné. Amen. Même quand en Israël, tout le monde avait nié Dieu, tout le monde s'était égaré, Dieu a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je crois qu'il y a aujourd'hui encore des filles vierges, qu'il y a des garçons qui n'ont pas cédé à cette vie impure avant le mariage, mais qui se gardent pour ces personnes. C'est pourquoi je dis toujours, priez le Seigneur, il vous dirigera aussi auprès des gens qui se sont gardés. Gloire au Seigneur. Dieu se réserve toujours un reste. Amen. Gloire à Jésus. Pasteur, comment savoir si une amitié est malsaine? D'abord, je crois qu'on est enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, nous avons le discernement de l'esprit. Amen. Et secondement, je dirais, quand un ami vous pousse toujours à ce que vous croyez qui n'est pas pur, l'amitié est malsaine. Quand un ami vous expose aux tentations, c'est pourquoi j'encourage même, j'ai dit aux jeunes filles, ta façon de porter est un langage. Amen. Quand tu portes toute ta poitrine dehors, c'est un langage. Des jeunes gens sérieux qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, ils savent déjà que tu ne peux pas être sur leur liste. Alléluia. Parce que c'est un langage. En exposant ton corps, c'est un langage. Même quand tu dois porter des mini-robes, c'est un langage. Une fille qui est en sécurité, elle ne s'expose pas pour se faire aimer. Amen. Elle sait que non. Je me demande toujours, on fait la publicité d'une voiture, si c'est un homme qui est à côté de ça, il est en veste, tiré à 4 épingles. Si c'est une femme, non, elle est à demi-nue. Comme si elle voulait aller à la plage. Alors je me demande, mais chère femme, nous devons quand même nous donner un peu du respect. Alléluia. Tu comprends un peu? Amen. Donc, moi, je me dis toujours, une fille qui expose sa nudité, elle présente une certaine insécurité qui est en elle. Soit elle ne s'accepte pas. Tu sais que même la façon de se maquiller, c'est un langage. Amen. Ta façon de te maquiller peut donner un message qui montre que tu ne t'acceptes pas. Ta façon de te coiffer peut montrer même que tu ne t'acceptes pas. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui ne peuvent pas avoir leurs cheveux naturels. Quand je dis cheveux naturels, je ne veux pas dire cheveux comment frisés. Frisés veut dire crépus. Mais je veux dire, même leurs cheveux défrisés, bien coiffés, elles ne sont pas prêtes à ça. Parce qu'elles trouvent que non, elles ne seront jamais belles en ça. Nous avons besoin de casser certaines choses et de nous accepter. Tu mets une perruque, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, qu'on te voit aussi toi. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, gloire au Seigneur, ça c'est magnifique. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui venez de vous joindre à nous, c'est l'émission Les Êtres Semblables et nous parlons des amitiés. Donc si vous êtes en train de suivre l'émission, vous avez la possibilité aussi d'intervenir en direct. Vous pouvez composer les numéros qui s'affichent sur l'écran de votre télévision et vous pouvez intervenir en direct. Vous posez votre question et les pasteurs Astrid répondra à votre question. Pasteur, comment puis-je pardonner à un ami qui m'a déçu? vous savez, cette question-là, ça se pose souvent en rapport avec le mariage. Bon, ça, c'est ce que j'entends souvent. Un ami m'a déçu quand peut-être on a pensé épouser la personne, mais la personne a épousé une autre personne. A aimé quelqu'un d'autre que soi-même. Là aussi, je dirais, il reste à savoir si la personne a déçu ou bien on s'est fait des illusions. Ça, c'est premièrement. Il ne faut pas que dans les amitiés, on se fasse des illusions. J'ai toujours dit aux jeunes filles, un garçon qui ne t'a jamais demandé la main, ne dit jamais qu'il est mon fiancé.
Ne dis pas qu'il est timide, il n'a pas le courage de me le dire. La Bible dit, il n'y a point de honte dans l'amour. Amen. Un garçon qui t'aime aura le courage de te dire, même s'il est timide, je ne sais pas moi à quel degré, il aura le courage de clairement exprimer ses sentiments vis-à-vis de toi. Si maintenant que le sentiment est très fort en lui, il ne sait pas l'exprimer, mais il va l'exprimer quand? Donc j'encourage aux jeunes filles, n'imagine pas par le comportement de quelqu'un qu'il t'aime pour le mariage. Il faut que ça soit clairement dit. Amen. Pour que tu ne puisses pas, un jour, il ne t'a jamais clairement dit, après il trouve une autre personne et il s'en va te dire, ah, d'ailleurs, on était toujours ensemble, on avait fait telle et telle chose. Mais il n'y a pas eu un message clair, il ne t'a pas dit, moi comme je suis là, je t'aime pour... N'imaginez pas l'amour. L'amour, elle s'est dit, et même dans le foyer, on n'imagine pas que mon conjoint m'aime. Il faut que ça soit dit. Amen. C'est pourquoi les oreilles ne cessent pas d'entendre les belles paroles d'amour. Parce qu'elles doivent être dites. Amen. Donc j'encourage que les jeunes gens, ou même dans le mariage, qu'on ne dise pas que l'autre m'a déçu, surtout les jeunes gens, mais qu'on sache qu'est-ce qu'on faisait et on s'attendait à quoi. Parce que là, j'aimerais dire une chose. Il y a des jeunes filles, par exemple, qui pensent, si je lui donne mon corps, il ne va plus aller ailleurs, il va m'aimer pour le mariage. Ça, c'est un mauvais calcul. C'est dommage. En tout cas, ce n'est pas... J'aimerais te dire, ma soeur ou ma fille, tu as du prix. Amen. Et ne te donne pas aussi gratuitement. Donne-toi de la valeur. Quand tu sors, marche tête haute comme une femme qui connaît qui elle est et qui a de la valeur. Amen. Et d'ailleurs, si tu connais ta valeur, tu respecteras la valeur des autres. Amen. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu a mis en toi, tu croiras que tout le monde aussi n'est rien. Amen. C'est pourquoi je crois que, avant de dire que j'ai été déçu, il faut que tu te poses la question, quelle était ta marche? Comment tu as marché? Amen. Mais si réellement il y a eu déception, quelqu'un a demandé la main, après il se détourne pour autre chose, tu peux te reconstituer dans le Seigneur et Dieu reste fidèle. Amen. Il ne faut pas te tuer parce que quelqu'un a commis une faute et il y a des gens qui disent, mais si celui-là était l'homme de ma vie, mais si la personne se détourne de la voie du Seigneur, Dieu est souverain, il mettra quelqu'un d'autre sur ta voie. Gloire au Seigneur, Dieu est souverain. Béni soit le nom de l'Éternel. Pasteur, j'aimerais revenir un peu en arrière. Est-ce qu'une femme peut faire le premier pas vers l'homme? Ça, c'est une question vraiment. J'aurais souhaité que mon mari soit à côté parce que à ce sujet-là, on ne s'entend pas. Mon mari et moi, nous avons des avis totalement opposés. Et chacun tient à son avis. Tu demandes si la fille peut faire le premier pas. Peut-être que Dieu lui a parlé que tel frère, c'est l'homme de ta vie. Est-ce qu'elle peut faire le premier pas? Mon mari dit qu'une fille peut faire le premier pas, mais j'ai toujours dit que j'encourage que les filles ne fassent pas le premier pas. Parce que je crois même dans le jardin d'Éden, Dieu a dit l'homme quittera. Et quand je lis ça, je vois un sens de responsabilité. Quelqu'un qui fait un premier pas en prenant une responsabilité. En se disant, cette fille que je prends, je la prendrai en charge et ça implique beaucoup de choses. Le premier pas. La femme. Et ça ne veut pas dire que la femme subit le mariage. La femme a le droit de lui dire non. Elle a le droit de lui dire oui. On a vu des hommes qui sont allés d'une sœur à l'autre